fréquence ou ça va ce que nous sommes? C'est harmonisé, par C'est contre, ça y harmonisé. est. Ouais. Ok, c'est bon. Voilà, on est harmonisé. Euh, cette enquête, elle sera quand même un peu sérieuse, hein, même si c'est la légèreté, elle sera légère et sérieuse. On va aller au Royaume Congo, puisqu'on parlait tout à l'heure de cette tradition de l'oncle chez nous. Je sais pas si c'est eux qui vont venir à nous ou si c'est nous qui allons aller vers eux. Je vais appeler mes aïeux ici et maintenant pour un dialogue. Non, ils le sont par contre. Pas un dialogue, mais ils le sont. Vous me dites s'ils se présentent. Hmm, je vois arriver un couple en dansant. En fait, c'est une danse avec euh, un pied qui fait 2 pas en arrière et après il revient, il fait 2 pas en avant. Et Il faudra que je la prenne celle-là. Mm. Il faudra que je la prenne celle-là. Ouais. Merci à eux de se présenter à nous. On vérifie bien je vais vérifier moi que ce sont bien mes aïeux et qui font bien partie de ma famille et qui sont aptes à nous répondre. Vous me dites quand c'est bon. Ouais, il faut voir. Moi, je vois 2 personnes, un couple, mais Ok. Anne, Moi, j'avais une approche timide au départ, comme si c'est bien nous qu'on appelle. Enfin, et puis c'est là que Laurence a parlé du couple qui se présentait. Et pour moi, ça valide, ouais, c'est bien eux. ok. Et moi, qu'est-ce que je vous dis? Quelle information que je vous apporte? je te vois danser aussi. Bon, ok. Si tu me vois danser, Mais pas de pas la même comme. manière. Ouais. Moi, c'est un peu plus européen, Oh, c'est-à-dire. Ouais, c'est un peu ça. comme ça. Il y a un truc, c'est en fait, tu sais, comme tout le monde a une voix différente, par exemple, Mhm. bah, là, c'est comme si, par la danse, chacun exprimait aussi, sa personnalité, quoi. Enfin, D'accord. Ok. Ok. Bon, merci. Merci d'installer ce beau paysage, cette belle ambiance pour petit moment. On va parler du Congo et quasiment de la position de l'oncle dans la famille Congo. L'oncle qu'on appelle, chez nous en Congo, on l'appelle le Nkisi. Le Nkisi. 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 Oui, Nkisi. le Nkisi. Donc, c'est lui qui a généralement la position euh, plus élevée dans la famille. C'est lui qui a presque l'autorité sur tout et c'est lui le responsable des traditions et de la gestion de famille. Bah, encore une fois, je vois danser. Tu vois? Et un autre truc, lui, c'est plus comme ça, comme ça. Alors, Mmh. Mmh. d'où est venue cette gestion? Pourquoi a-t-on attribué euh, cette gestion familiale à l'oncle, étant donné qu'il y a un père biologique et une mère biologique?
Avant de répondre à cette question, moi, j'avais la sensation, c'est pas rien, c'est une vraie responsabilité. Je sentais quelque chose de vraiment sérieux, dans Mm. ce rôle-là. Un vrai investissement, quoi. C'est pas, tiens, par exemple, on va comparer avec, une culture, française où on va nommer un parrain et une marraine. Aujourd'hui, ça pour beaucoup de gens, ça a plus Ça n'a une plus d'importance. ouais, c'est pas une grande valeur, on veut pas dire plus du tout, mais enfin, chez certains, oui, mais de façon générale, voilà, c'est plus du tout la même, c'est pas alors qu'au départ, c'est des gens qui doivent pallier à l'absence des parents, si jamais il arrive, quelque chose aux parents, donc c'est sérieux, quoi, comme rôle. Alors que là, pas du tout. Je sens que le rôle de l'oncle est vraiment, je le sens très assis et c'est important, quoi. C'est Bah, pour la mère, l'oncle est un homme, enfin son frère est Mhm. un homme important qu'elle connaît depuis toujours, mmh, alors que un père, il peut être de passage, il peut se passer quelque chose et puis il disparaît, ou que le frère ne disparaît pas, le frère est toujours là, a toujours été là. Enfin, il y a un lien avec le frère qui est. ouais, dans la continuité de ce que dit Laurence, moi, je suis partie à une époque où, bah, a pu être décidée cette configuration-là et où, les mariages pouvaient être arrangés et ben, on ne sait pas toujours comment va se passer un mariage, si on va vraiment pouvoir, en tant que femme, faire, pleinement confiance à son époux, alors que son frère, comme dit Laurence, bah, c'est pas pareil, quoi. On le connaît depuis toujours. Et puis, Hem, lui aussi, il respecte les mêmes personnes que la mère. mmh, Enfin, c'est admis. Il peut pas y avoir de chamaillerie, hein, se dire c'est lui qui a raison ou j'écoute un tel. Il y a le même respect. Le frère et la sœur Mhm. ont le même respect pour les personnes de la famille, de la tribu, Mhm. qu'une pièce rapportée, où il n'y a pas de lien. D'accord. Le mari en tant que pièce rapportée. et ouais. Mm. C'est vrai que c'est pas cool de dire ça, mais voilà, quand on se marie avec Mhm. quelqu'un, on fait pas partie de la famille d'origine et des fois, on se fait Mm. appeler pièce rapportée, Mm. parce que ouais, faut arriver à s'accorder, enfin, à s'accorder avec, le fonctionnement de l'autre famille, quoi. Mais en fait, ça me paraît hyper logique, hyper sain. Enfin, par rapport à une idée de clan, de tribu, Ouais, de famille qui se de soutient. de faire Oui. lien, quoi. Mmh. Ouais, ça me paraît hyper ouais, logique. Enfin, mm. Tu sens la logique que ce soit l'oncle du côté maternel Mmh. qui tienne les rênes de la famille. Ouais, parce que c'est. Mais moi, je le vois par rapport à la mère. Donc, Tu vois par Oui, rapport à la mère. D'accord. la mère qui, dans le frère, c'est ça, c'est le même respect pour les aïeux. Oui. En fait, c'est comme si le frère et la sœur étaient une forme de couple, quoi, qui sont dans la même lignée, des ancêtres, ils ont été élevés de la même respect façon, ils ont reçu les mêmes enseignements, quoi, enfin, Donc, il peut transmettre l'oncle à, aux enfants de la femme. Euh, voilà, la lignée. Enfin, non, mais c'est logique, en fait, finalement. Ouais. Alors, l'oncle ou le nkisi a presque tous les pouvoirs. Donc, celui du mentor, tu l'as dit, hein, Laurence, en tant que mentor, c'est lui qui transmet sur les futures générations. Euh, Parfois, il est plus influent que le père. Ah, tu l'as aussi dit, la paix sera portée peut s'en aller. La paix sera portée peut s'en aller, mais les enfants resteront et l'oncle restera toujours. Ouais, c'est une pièce centrale, quoi.
Et ça une pièce rayonne en autour. Mm. carré à l'auto. D'accord. Carré à l'auto. D'accord. Mais qu'est-ce qui lui confère toute cette responsabilité? C'est la mère qui lui reconnaît. Mm. Il faut que ça passe par là, quoi. C'est comme si la mère, inconsciemment, elle validait ça. Ouais, à la base, il y a quand même le féminin qui, qui crée ça quelque part. Ouais. Non? Pas Ouais, ça? c'est ça, il y a un truc comme ça. C'est comme si c'est la mère qui choisissait, qui nommait, enfin, enfin, ah ouais, c'est comme si la mère choisissait le masculin sacré pour, pour venir protéger sa progéniture, quoi, ses enfants. Ses enfants. Alors, pourquoi dans le système du Congo, pourquoi c'est pas euh, l'oncle du côté paternel? Pourquoi c'est l'oncle du côté maternel? Là, c'est Mm. pas il y a une évidence, mais c'est pas cool à dire parce qu'on n'est jamais sûr du père. On est sûr de l'oncle maternel, mais on n'est jamais sûr que le père soit vraiment le père. Mm. Ouais, Oui, et il y ça a. Mm. ça assure ce lien, quoi. De ce côté-là, on en est sûr. Enfin, et puis il y a le fait aussi que on n'est pas un mariage se fait, on n'est pas sûr de comment il va se passer, s'il y aura vraiment une Continuité? une continuité, une confiance installée, si les 2 cultures des familles vont parfaitement s'entendre, alors que, avec l'oncle, forcément, c'était à la base la même culture, quoi. La mère et l'oncle ont été élevés ensemble, donc ils Et, ils ils ont reçu la même culture. moi, je sens vraiment que c'est autour aussi du principe féminin, du féminin sacré, parce que je vois comme une grande déesse mère, Oui, et après des satellites, c'est comme une image comme ça avec des satellites où il y a des hommes qui sont centrales, les oncles là. Redis-moi oui. le nom. Enki, Le Nkisi. Le Nkisi. Nkisi. Oui, Nkisi. Et comme et ça rayonne autour, quoi. C'est rien Mais, d'autre. hmm. Mais et comme si au milieu de tout ça, il y a la mère divine, et là c'est celle d'Afrique, enfin, que j'ai pu Oui, déjà voir du continent, tu vois, parce elle est elle énorme. est, ouais, elle a quelque chose de particulier, de très rond, de très, c'est comme ouais, je sais pas, là je vois c'est comme des planètes. Des constellations. Constellations familiales. Ah ouais, c'est pour ça, peut-être. Parce que oui, ça fait. Dans l'image que je vois, ça peut rappeler ouais, un ciel et des constellations, quoi. Avec cette mer qui est une planète centrale et Oui. tous les ancres qui forment comme une étoile, quoi. Autour de la mer. Hmm. C'est plein des étoiles, ouais, comme plein d'étoiles autour. Mhm. D'accord. Anne, t'as une autre information? Ouais, moi, j'ai eu la curiosité d'aller voir, le père, justement. Comment il Oui. prenait ça? Parce que, C'est-à-dire? j'ai transposé, tu vois, avec, un père, de culture française aujourd'hui. Si on lui Oui. disait: c'est pas toi qui as la responsabilité de tes enfants», je pense pas qu'il le prendrait très bien. Donc, heu, Très bien. voilà. Donc du coup, je me suis dit: «Bon, j'ai envie d'aller voir, ce père qu'on a appelé une pièce rapportée tout à l'heure, quoi, c'est pas très cool, Mhm. comment il prend les choses?» parce que visiblement, je sentais qu'il les prenait bien, quoi. Donc, comment il fait pour les prendre bien? Hem Mhm. et Hmm. Hmm. déjà, ça me montre que c'est, quelque chose, d'entendu depuis toujours pour lui, quoi. Ça Ouais. fait partie de la culture, donc déjà, c'est comme s'il se posait pas de questions et heu
Et il sait que ce lien de protection, il l'aura avec les enfants de sa famille à lui, À quoi. lui. Donc il n'est Ouais. pas c'est pas comme si on lui enlevait absolument Mmh. toute responsabilité, parce que comme je voyais à côté de ça, hem, que le Nkisi a représenté le masculin sacré, Mhm. le père n'est pas privé de son masculin sacré, il va l'exercer auprès d'autres enfants, enfin c'est auprès de ses neveux, quoi, Peut-être ses neveux. ouais. Mmh. Donc c'est une entente au départ et du coup c'est pas je vois bien qu'il a pas là du tout la sensation qu'on lui retire quelque chose Mmh. et que ça l'empêchera pas d'aimer ses enfants. Ouais. Heu, Après c'est à voir au cas par cas, hein, parce que voilà, mais Mais avec cette configuration familiale par rapport aux, on va dire aux Occidentaux, qui pour eux n'a pas, ne peut pas déléguer ou donner ou accepter de donner euh, leur pouvoir à l'oncle de la famille. Tout à l'heure, tu l'as dit que c'est pas possible, c'est pas. Qu'est-ce, mmh, qu'est-ce Parce qui. qu'en Oui, Laurence. ouais, parce qu'en Occident, on a la sensation de prendre de notre chair et de faire que notre enfant est la chair de notre chair. Enfin, il y a vraiment cette idée chair de notre chair, comme si c'était des bouts de nous. Et là, j'ai l'impression que dans ce qui est ressenti, il y a aussi un peu comme un mélange, une soupe. Il n'y a pas cette notion de... Enfin, j'ai l'impression qu'on peut se projeter dans Oui, n'importe quel enfant, quoi. Euh, mmh, on est tous... parce que ça doit être lié à des cosmogonies, quoi, à des légendes ou des choses comme ça, où en fait, euh, je sais pas, l'enfant serait issu justement de la mère divine ou un truc. Tu vois, enfin, nous on a en plus, on est encore plus dans ces notions de chromosomes, de biologie, oui, de la de biologie. transmission, ouais. Oui. Que, que là, il y a pas l'homme qui regarde un enfant en se disant ah, c'est moi, c'est la chair de ma chair. Enfin, il y a quelque chose d'autre qui vient se rajouter, Alors, ouais, ce qui vient. qui a un autre rapport aux choses. Oui, Anne. c'est que les enfants sont les enfants de tous. Mm. On sent que dans cette configuration, dans ce fonctionnement-là, la Mhm. force, c'est ce qui garde le lien avec la famille. Mhm. Je dirais en Europe, enfin en France en particulier, mais en Europe, et dans d'autres pays, on est en train de perdre puisqu'on se divise, la famille Mm. s'éclate de tous les côtés, donc il y a que le noyau couple-enfant qui persiste et encore. Euh, alors que là, on sent que la force de ce système, c'est Mm. que le lien familial reste et surtout que dans la culture, tous les enfants de la famille sont les enfants de tous. On en a tous la responsabilité. Et ce qu'on Mm. a fondamentalement perdu en France, on le voit bien avec l'actualité dernièrement, Ouais. que enfin, si c'est pas leurs enfants, les gens s'en foutent. Enfin, Éperdument. c'est un peu Mm. caricaturé, mais moi, c'est quelque chose qui me choque profondément, ça. Parce que pour moi, même si un enfant est un inconnu, à partir du moment où il est en difficulté, il devient mon enfant, j'en prends la responsabilité. Enfin, euh, moi, j'ai ça très fort en moi. Et ce système-là, Ce système matriarcal. préserve, Ce ouais, système préserve les matriarcal enfants, préserve Il y préserve les a les enfants. enfants, quoi. on les aime à égalité. Enfin, il n'y C'est a pas ça, de. c'est ça. Mm. On sent cette capacité à aimer tous les enfants, à les considérer comme siens, quoi. Enfin, et à Mm. agir avec eux comme si c'était les siens. Et franchement, ça, c'est la différence fondamentale. On a perdu ça en France. Ah ouais, et ça s'expanse de plus en plus vers Mm. d'autres cultures, de la séparation.
des familles, malheureusement. C'est vrai, ça crée une division. Ouais, ça crée une division. L'importance. Ok. Alors, vous allez revenir complètement à blanc. Vous allez oublier tout ce que vous connaissez, tout ce que vous savez. Euh, vous allez vous replonger dans vos énergies complètement. Vous allez récupérer tout ce dont vous avez besoin et des belles énergies. Maintenant, je vais évoquer les problématiques, comment gérer les problématiques dans ce royaume. Donc, je vais poser la question, comment eux, ils géraient les problématiques avec l'oncle ou le nkissi? Comment était sa position? Autrefois, tu veux dire. Oui, autrefois. Mais c'est très ancien, ça, comme fonctionnement. Oui. Je vois pas où est ta question, en fait. Alors, Ouais, moi non Parce plus, j'ai que du là, mal à. quand il y avait un conflit, comment l'oncle gérait un conflit de famille? Allons-y, dans sa, dans sa propre famille. dans sa propre famille. Prenez n'importe quel cas de problématique. J'ai la sensation enfin, j'ai la vision d'une table. Tu vois, comme si on posait les choses à plat pour commencer Oui, sur la table, oui, euh, pour comprendre les tenants et les aboutissants. Mais finalement, l'oncle, il était là un peu enfin, comme un juge, c'est pas vraiment le mot, mais c'était lui qui avait le mot final, quoi, finalement, euh, mais il avait toujours une position de recul. Euh, Parce que je vois aussi des différents familiaux, pas forcément qu'avec lui, mais entre oui, différentes personnes de la famille. Et d'abord, ben voilà, il demandait aux gens de venir poser ce qu'ils avaient à poser sur la table. Et là, toujours avec une position de recul, ben lui, il l'observait. Et, et- et c'est comme s'il prenait un- un temps, euh, comme s'il y avait un temps de macération, comme s'il ne donnait pas la réponse tout de suite de sa position. Euh, un peu comme, tu vois, on dit bah, la nuit porte conseil, comme s'il se laissait un temps comme ça pour mhm, bien laisser descendre toutes les informations, ses ressentis. Et là, ensuite, il se positionnait et c'était comme entendu avant qu'à partir du moment où il avait donné sa position, bah, tout le monde la suivait, quoi. tout le monde l'a su. Alors c'est en considérant que cet ongle avait la sagesse pour faire ça, mais ouais, c'était le prix de ce lien, enfin, pour que ce lien familial perdure, quoi. Mhm, d'accord. Laurence? Moi, je le vois toujours comme une pièce centrale, hein, avec tout le reste de la famille autour. Et lui qui tourne sur lui-même pour vraiment... En fait, il a conscience de tous et des personnalités de chacun. Et c'est que s'il y a un conflit, il faut qu'il tienne compte euh, des autres, de la relation que les gens ont les uns avec les autres. Justement, ça me fait penser comme si, comme un jeu stratégique où il doit bien avoir conscience des éléments qui sont autour de lui. Euh, il analyse les relations des uns avec les autres, tiens, lui s'entend mieux avec lui et tout ça. Et après, s'il y a un conflit, il fait aussi, il tient compte quoi, Donc, tiens compte et des parties, de toutes les parties. de toutes les parties. Enfin, déjà, c'est ce qu'il essaie, mais il a cette conscience-là. Ce qui fait que après, il peut demander à telle ou telle personne d'intervenir dans le conflit Mhm, pour, enfin, il y a un côté hyper stratégique, quoi, hyper d'analyse et de stratégie pour dire, bon, c'est lui, il vaut mieux que ça soit lui qui s'occupe de ça parce que avec telle personne, il s'entend bien, enfin, et que celle-là, elle, enfin, tu vois, enfin, je trouve très stratégique, très,
Donc D'accord. il y a une sagesse, quoi. C'est une analyse du. Alors, vous allez revenir à blanc, complètement blanc. Alors, comment était nommé le Nkisi à l'époque? Si on leur pose la question, comment on nommait le Nkisi? En tout cas, pour moi, c'est celui qui se montre le plus apte à être cette pièce centrale. Et, enfin, oui, voilà, à connaître les uns et les autres. Et celui qui connaît mieux tout le monde. Ouais, moi j'ai pas de nom, mais j'ai eu la vision d'un chapiteau, heu et bah, c'est comme si l'oncle, c'était, la pointe du chapiteau et Oui. tout tient grâce à cette pointe, quoi et tout Mm. part de lui, enfin, c'est lui qui a le lien avec tous. C'est lui qui a le lien avec tous. Mmh. Ah, je vois la taille physique peut avoir un rôle. Parce que quand tu disais chapiteau, je voyais aussi, moi je le voyais très grand par rapport au reste. Et quand tu dis chapiteau, je vois le point central qui est plus haut. Euh, Comme si il pouvait arriver qu'on choisisse un oncle pour sa taille. Le plus imposant. Ouais, il y a Ouais. quelque chose comme ça, enfin, ou en tout cas qui aura, un certain charisme quoi, qui aura à la fois la sagesse et parce que ça, tout à l'heure, c'était pas forcément correct, mais j'avais la sensation un peu de chef de guerre quand, Laurence parlait, puisque tu parlais de stratégie Mm. et donc il fallait cette façon de penser quoi pour, agir avec, au mieux avec stratégie. Hem, donc il y a une notion de ouais, il faut pas que ça soit un homme, timoré quoi. Il faut que ça soit un homme qui ait assez naturellement du charisme, qui sache le prendre quoi. D'accord. Est-ce Et, que, ouais, oui, Laurence? et je vois aussi l'écoute est hyper importante. Mmh. Parce que donc, Oui. pour mener les choses à bien, il faut qu'il discute et qu'il écoute chaque individu pour bien comprendre, bien les connaître pour pouvoir après interagir, quoi, enfin faire les. Mais l'écoute est hyper important. De- Ouais. Est-ce que aussi il faisait référence à un point spirituel pour pouvoir nommer le Nkisi? Ça me dit oui. Ou est-ce que l'oncle, ce fameux temps qui était nommé Nkisi, lui, avait besoin d'avoir des pouvoirs surnaturels pour être nommé oncle? J'ai pas la sensation qu'il avait besoin d'avoir des pouvoirs surnaturels, mais, que, c'était, comme une préparation qu'il avait depuis tout petit et puis de toute manière quand il est arrivé dans cette famille, c'est comme s'il avait choisi ce rôle-là. C'est Mmh, comme, tu vois, dans une famille royale, un jeune prince est élevé d'une façon particulière ou dans une ruche, la reine est élevée d'une façon particulière. Donc oui. c'est dès le départ quoi que c'est qui C'est déjà dès le départ qu'il est, il est choisi, préparé il est d'une déjà façon préparé. voilà, d'une façon Et c'est particulière. est-ce que c'est quand il devient grand, on le met sur un fait accompli? Le plus simple, c'est quand c'est quand on sait dès le départ que c'est lui, quoi. Enfin,
plus simple pour eux. Ouais, Alors, c'est comme si certaines laissaient déjà avec des étiquettes. je suis en train de faire la comparaison toujours avec une famille royale, quand il y a plusieurs, héritiers potentiels, Mhm. pour devenir roi, tu en as un qui est particulièrement préparé, mais le ou les suivants n'ont pas exactement la même préparation, mais savent très bien qu'ils peuvent, Qui peuvent, ouais, suppléer si jamais il y a un problème avec, ils sont des potentiels. voilà. Donc eux aussi, indirectement, ils sont quand même préparés à ça, quoi. D'accord. Donc, dans une fratrie, il y aura toujours un qui sera prédisposé Oui, euh, qu'il y aura à plus de prédisposition pour ça, ouais, ouais. ça, tout en sachant que tout le monde peut l'être, mais il y Oui, a un qui sera prédisposé déjà à l'avance. parce qu'entre guillemets, il peut y avoir besoin de remplaçants quelquefois, hein, on ne sait Mhm. pas ce que la vie nous réserve, donc potentiellement tous les hommes savent que ce rôle peuvent, leur être incombés, quoi. Mhm. 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 Et la position de la femme dans tout ça, la position de la Heu, femme, de la mère. ouais, je la voyais quand, on parlait c'est l'oncle, c'est Alain qui va trancher, je voyais les femmes quand même autour de lui, hem, qui, comme des je sais pas, ouais, comme des conseillères, elles ont leur importance, quoi. Elles donnent leurs informations, elles disent ce qu'elles ont à dire, même si c'est au final lui qui va sur lui qu'on va se reposer pour trancher, Oui. hem, heu, leurs paroles à elles sont importantes aussi dans cette décision finale, quoi. Parce D'accord. que, il y a cette reconnaissance de la différence, Alors, hommes et vous allez femmes, quoi. m'excuser. Ok. Alors, Laurence, tu étais sur quoi? Ouais. Pardon, pardon. Oui. C'est pas grave. C'est Et pas grave. ouais, alors dans les choses que je voyais tout à l'heure, quand tu parlais de dons, de pouvoir, ou enfin, je sais pas, Oui. que La spiritualité. l'idée c'est plutôt tu reçois des dons une fois que tu es chef de famille, quoi. Mmh. Ok. Que après, je ressentais en fait quand tu regardes les enfants qui sont autour de toi, tu vois toujours que l'adulte qui pourrait devenir et avec ce rôle important de la place dans la famille et, et qu'en fait, les adultes peuvent, en les, il y a cet plaisir d'observer les gamins en se disant, tiens, ben lui, il serait bien, ou pour ça, et que c'est la mère qui éduque. Il y a la reconnaissance de la mère qui donne l'éducation pour qui donne la bonne éducation pour le bon chef de famille et qui dit bon chef de famille dit bon équilibre, paix, enfin voilà. Mais c'est la mère qui va, par exemple, dire au petit, dans son éducation, il va y avoir des choses comme lui demander de s'occuper de ses frères, Mhm. de, ouais, d'être attentif aussi, d'être courageux. La mère porte un regard dans son éducation sur ouais, le rôle, enfin, elle a un rôle, elle sait c'est des adultes en devenir, quoi. Oui. Ouais, c'est pas évident. Je suis pas très claire. Si, tu es clair. Tu es assez clair. La mère apporte l'éducation de base, c'est la mère qui l'apporte. Mm. Et l'oncle, lui, il s'occupe de gérer la prospérité de la Ouais, famille. pas l'éducation, ouais. Pas Ouais. l'éducation, mais lui, c'est la prospérité de la famille, quoi. Ouais, une forme Ouais. de protection. C'est pour ça que je voyais le chapiteau, ça protège, Mm. quoi, Ouais. Ouais, et régler les conflits, mais c'est la mère qui donne l'éducation. C'est la mère qui donne l'éducation. Et Ouais. elle est reconnue pour ça, quoi. Enfin, voilà.
On sait que qu'elle est Donc, importante. Mm. c'est l'homme qui décide de oui ou non s'il y aura une pièce emportée ou pas. Mm. C'est l'homme qui décide, bon, ok, si on accepte la pièce emportée ou si on la refuse. Ouais, parce que lui, il connaît tout le monde. Il sait, il connaît l'équilibre des choses entre les gens. Mhm. Il sait une pièce rapportée peut être aimée, facilitatrice. Ou si elle peut être un boulet qui va créer des conflits ou des. Alors, on va parler des totems, les totems d'une Kissi. Généralement, un chef de famille a toujours un totem. Quelle était l'importance? Ça symbolise le rôle, quoi. La responsabilité qu'on lui reconnaît. Ouais. Et il doit en être, ouais, il y a un côté, il doit en être digne. La famille lui demande d'en être digne. Parce que tout à l'heure, ce que je voyais aussi, même si, on reconnaît cette autorité, hem, il peut y avoir, des moments de bisbille, je voyais, entre, par exemple, le Nkisi et la mère et sa sœur, quoi. Oui. Si jamais elle trouve qu'il a pas fait les choses comme il faut, je voyais que il y avait une grosse mise au point entre 2. Elle lui disait: enfin voilà, c'est toi que la famille a choisi, un peu comme un pays va choisir son président d'une certaine façon, Oui. mais on lui demande de bien tenir ce rôle aussi, quoi. Sinon, enfin ça marche dans les 2 sens, quoi. Il faut qu'il y ait du respect des 2 côtés. Donc ouais, ce totem, ça représente ce qu'on lui reconnaît, quoi. Ce qu'on lui reconnaît. Ouais. D'accord. Et est-ce que lui, il a le droit, est-ce que lui, il avait le droit d'abandonner son trône? Est-ce qu'il avait le droit d'abandonner ses responsabilités? Ah, mais ouais, ouais, et c'est pour ça justement que le totem est là, c'est qu'il y a un axe sur C'est lequel ça. on peut toujours. Lui, il peut lâcher, comme si ils avaient les mains dessus. Lui, s'il Mm. lâche, l'axe existe toujours. Il faut que Ouais. quelqu'un reprenne l'axe. Mais il est symbolisé, quoi. Les choses ne s'effondrent pas, ne peuvent Ouais, pas s'effondrer. c'est comme la colonne vertébrale de la Mm. famille, quoi. Il y a un truc comme ça. Mm. C'est ça. Mm. C'est ça. Et ça, ouais, ça revient à cette histoire de chapiteau. Enfin, c'est vraiment Ouais. on sent que c'est vraiment toute une organisation familiale pour que la pointe du chapiteau soit, enfin, tienne, quoi. C'est à la fois, Mm. il est reconnu par la famille, c'est pour ça qu'il est au centre et qu'on lui demande de trancher en cas de conflit, d'être protecteur aussi. Enfin, mais il faut aussi qu'il soit validé par tout l'ensemble du chapiteau. Sinon, ça ne tient Mm. pas. Sinon, le système ne Ça tient tient pas. pas, quoi. Ouais, Et ça tient donc, le pas. totem symbolise l'axe central Ouais, de la colonne vertébrale. ouais, c'est Alors, ça. Le totem, c'est comme une colonne vertébrale qui symbolise son rôle, quoi. Alors, ça, demande. pardon. Oui, vas-y, Laurence. Non, enfin, en plus, c'était clair, quoi. C'est que donc, s'il lui arrive quelque chose, il s'en va, Mm. il reste quand même Il reste quand même la descendance le possible. totem. Alors, demandez à ceux qui sont là pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pensent de ce nouveau système qui est instauré et cette disparition de l'importance d'une Kissi dans nos temps modernes? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Euh, il y a quelque chose de violent, quoi. Mm. Déjà parce que c'est culturel, mais c'est au-delà de ça. C'est pas juste du folklore. On l'a vu avant. C'est Mm. vraiment, c'est vraiment la colonne vertébrale de la famille. Ça structure la famille et ça protège les enfants de la famille. Donc c'est pour ça que c'est violent, cette disparition. Ouais, puis le pays, parce que c'est des constellations qui veulent.
Et du coup, voilà, ouais, bien sûr, Oui. cette répartition sur le pays. Ouais. Ouais, puis on peut voir la comparaison, comme je disais tout à l'heure, avec d'autres pays, comme la France et pas que, hein, où on protège, la communauté ne protège plus les enfants. Si c'est pas tes propres enfants, t'en as rien à fiche pour certains. Alors que ce système au Congo protège les enfants. C'est fort, quoi. Mm. Bon, ouais, c'est fou parce qu'en fait, on se dit, mais non, mais il faudrait prendre exemple. En surface, Mm. on pourrait dire: «Ah, c'est un système archaïque qui devient obsolète». Quand tu creuses, tu Ouais, te rends compte que c'est drôlement fondé, quoi. c'est une bonne structure, en fait. C'est ça. Il y a des vraies fondations. C'est pas j'ai plein de frissons en disant ça. C'est Ouais. vraiment et on pourrait aussi en surface penser que c'est, et honnêtement je l'ai pensé, à un moment donné, je vais être honnête, Oui, que c'était un patriarcat qui ne disait pas son nom, tu vois? Qui d'accord. disait: «C'est un matriarcat, mais en fait, c'est le pouvoir à l'homme». Et maintenant, quand je le vois en hypnose, je suis plus du tout d'accord avec la première pensée que Mm. j'ai eue. C'est une Mais- organisation très intéressante et j'étais en train de regarder si on aurait pu faire ça aussi avec une femme, ça marcherait, oui, ça pourrait marcher différemment, mais c'est aussi, hem, il y a quelque chose de, c'est important qu'il y ait une personne décisionnaire parce que sinon c'est comme si on n'arrivait plus à s'entendre. ouais. Il y aurait trop de chamailleries, alors bien sûr que cette personne qui a la décision finale, ça doit pas être n'importe qui, sinon, c'est le bazar dans la famille, hein, ça c'est sûr. Mais cette personne est désignée est reconnue par tous les membres de la famille, donc Mm. c'est Et, pour ça que ça fonctionne, quoi. mais c'est marrant aussi parce que finalement, je vois l'homme, il est un peu comme un totem, dans sa physicalité par rapport à une femme, et même quelque part le phallus, le côté sec et droit. Ouais. En lui, physiquement, il représente aussi cet axe, ce, Des ce to- stabilités. même, même ce totem quelque part. Il est Ouais, le totem. Un lui-même, il totem. est un totem. Mmh. Et, et la femme, voilà, elle est dans autre chose, dans la rondeur et plus dans, enfin, même tout à l'heure, je voyais comme des étoiles, euh, Ouais. comme la terre-mère, la déesse divine je la voyais tout en rondeur. Et, et les femmes, elles ont ce côté rond, et comme si c'était des planètes qui donnaient le mouvement. Il donnait le mouvement. Mais alors, Ouais. le système c'est bien que nous ayons un système matriarcal et que l'oncle qui est le Kissi, chef de famille, mais quelque part, c'est la femme qui dirige. Il faut se Oui, le qui le dire. valide en tout C'est cas, la voilà, femme qui le valide. Mm. mmh, Donc, la femme a bien son importance. mmh. S'il n'y a pas de femme pour valider, ça ne marche pas du tout. Il y a pas de Nkisi, ça, voilà, Il y a pas c'est d'un Kissi, il n'y a pas de chef de voilà. famille. Ça, Ben, c'est la femme qui tient le bâton. c'est la femme qui tient le bâton et c'est l'homme qui décide. Et c'est l'homme le bâton. L'homme est le bâton, mais la Bon, femme ok, tient le l'homme. bâton. D'accord. Ok, ok. Bon, pour moi, ces informations, franchement, vous en avez dit beaucoup, vous en avez trouvé beaucoup, vous en avez traduit beaucoup. C'est énorme déjà. Et puis, ça expliquerait déjà beaucoup de choses à notre système de l'ancien Royaume Congo qui essaie de perdurer aujourd'hui. On essaie toujours d'appliquer ce système du Nkisi, du chef de famille de Nkisi, qui est l'oncle, qui est décisionnaire, Mmh. euh, auquel on doit se référer sur toute situation problématique dans la famille, que ce soit en Afrique ou en Europe. Anne, tu l'as vu, hein, au Ah commencement, le oui, il y a une système pour toi, c'était pas, comparaison. Ouais. ça a son importance.
Ah oui, mais central. c'est pas de l'importance, c'est primordial. On le voit avec, ce qui est en train de se passer dans le monde, où il y a beaucoup de choses qui sont déstructurées, où volontairement on essaie de les déstructurer. L'importance de se retrouver bien ancré au sol, quoi, avec des vraies Ouais, valeurs et des valeurs familiales, quoi de mieux? C'est quasiment, enfin, c'est même pas quasiment, c'est pas le bon mot, c'est notre survie. C'est le survie de ça. J'arrive plus à parler. La survie de l'espèce qui en dépend. de la Protéger, société. voilà, de la société, mais même de l'espèce, tout ça. Enfin, protéger nos enfants, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus important? Et Je vois pas. il n'y a pas mieux que la famille pour protéger son enfant. Voilà. Mais là, une famille organisée, structurée, Ouais, voilà, où tout le monde a son rôle, son importance, et voilà. ouais. Moi, je trouve super, en tout cas, ce qu'on voit, quoi. Je me dis, Vous trouvez ouais. Ouais, et il Le côté faut. structuré, enfin, tout est, en fait, me paraît hyper juste, quoi. La Ouais, place des, ouais. il y a quelque chose, tu vois, qui veut ridiculiser ce système de fonctionnement, euh, qui, comme je disais tout à l'heure, qui va nommer ça comme obsolète, comme même à l'intérieur des familles, qui va dire Oui, c'est rétrograde de fonctionner comme ça, alors qu'en fait, mais enfin, un fonctionnement comme ça, c'est absolument indispensable. C'est cette entre guillemets, modernité d'aujourd'hui nous fait perdre ces structures-là. Et en fait, c'est comme si ça venait nous dire, mais regardez ce qui est vraiment important. ouais. Regardez ce qui est Regardez, vraiment important. Mais ouais, voilà. parce que là, c'est la structure qui est importante. Après, les décisions, la manière de, ça peut évoluer avec le temps Oui, et la culture. Il y a des choses qui peuvent évoluer ou être oui, différentes suivant le pays ou, mais c'est l'importance de la structure avec aussi cet homme central qui chapeaute tout. Bon, ouais, pas qui chapeaute, qui, mais qui est. qui connaît les liens, Ouais, les liens les uns entre les autres, les personnalités, ouais. ce qui se joue les uns avec les autres. Enfin, c'est. La Bah, gestion familiale. qui Mm. agit en bon père de famille, tout simplement, quoi. Ouais, Mais mais pour avec. toute la Ouais. famille. C'est le père de l'ensemble de Mm. la famille. Ouais, c'est Mm. Voilà. le père de toutes les familles. Et Voilà. le Bon, mari mesdames, aussi, alors. bah, le mari, c'est une pièce emportée, il peut rester, il peut partir. Donc, lui. Mm. Non, mais Oui, mais il peut être le père de le famille. mari de plusieurs femmes aussi. Il peut être le mari des. Il est aussi chef Il peut des suppléer. quatre. Mm. Il peut supplier, mais jamais il ne prendra la place du chef de famille. Même s'il va marier 3 femmes dans la même famille, il ne sera jamais ce chef de famille. C'est une pièce Ouais. emportée. Ouais, mais l'oncle, il est même le mari de. de... Oui, Ah de oui. plusieurs femmes, mais Ouais. emportées, Mm. hors de cette famille. Mm. C'est tout un système. Je vous remercie, mesdames. Vous allez revenir complètement à blanc. Vous allez revenir complètement à blanc et vous libérer de tout ce que nous venons d'apprendre.